ça fait déjà des années, je pense une belle vingtaine des années que je fais des workshops physiques, évidemment, au Mexique et aussi au Brésil. Et maintenant, je suis très heureuse de partager tous ces contenus, tous ces matériaux et à travers le médium de l'Internet. Alors ici, nous sommes à la maison, 5 personnes qui ont travaillé tous les jours et bien fort pour mettre tout ça dans le médium de vidéo et aussi avec de la musique, et, comment on dit, originale et plein de petits détails. Et bon, on est très heureux. On est déjà, je pense que c'est 33 pays qui sont déjà des participants dans cette, comment on dit, dans cette petite tribu, qu'on dirait. Je voudrais savoir si vous êtes tout le monde en France ou de quel pays vous venez. Nous sommes maintenant, vous quatre et moi. De quel pays vous voulez, vous êtes ici pour participer? De la France? Moi, je peux commencer. Je viens du Québec, à Québec, au Canada. Québec, Canada, merveille. Et Alexia? Oui, je viens de France, de Lille, du nord de la France. Du nord de la France. Magnifique. Je suis restée 6 mois au Brésil, donc c'est un bonheur de suivre les cours et d'entendre parler brésilien. J'adore le Brésil. Merci, merci. Et Pauline, vous venez d'où? Moi, je suis je suis ici. Alors, aujourd'hui, je suis en train de voir en français, mais je suis au Portugal. Et merci beaucoup pour tout. J'adore voir tout ce que vous faites. Merci. Pauline, vous êtes au Brésil maintenant? Au Brésil? Non, au Portugal. Portugal. D'accord. Portugal. Et je vois Portugal. que Viviane aussi. Est-ce que tu es là, Viviane? Oui, je suis là. J'ai mis mon micro et donc tu m'entends normalement. Là, pour l'instant, je ne peux pas mettre la vidéo, mais je vais la mettre, je pense pouvoir la mettre tout à l'heure. Donc, moi, je suis en France, je suis à Paris, confinée chez moi. Et donc, voilà, je ne sors pas beaucoup. Voilà, c'est la vie des Parisiens en ce moment. Et je suis ravie de pouvoir être là ce soir. Ça me réjouit. On se connaît depuis longtemps avec Naoli et c'est une histoire d'amour. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup de voir ton visage, mais je peux essayer de l'imaginer, bien sûr. Ça va venir, tu vas le voir tout à l'heure. D'accord, d'accord. Et à Québec, est-ce que vous êtes aussi confiné un peu? C'est la même lockdown? Oui? Oui, effectivement, on est confinés depuis 6 semaines maintenant. Donc, on peut quand même sortir, aller à l'épicerie et tout ça, marcher dans les rues, mais idéalement, là, c'est pas voir personne, pas toucher personne non plus. Donc, j'ai quand même la chance avec quelques clientes là, qui sont monoparentales que je les accompagne à l'hôpital, mais c'est très peu. D'accord. Et Alexia aussi, vous se tenez à la maison ou vous sortez un peu pour travailler? Comment ça marche? En fait, je suis enseignante de yoga à côté de Doula. Et donc là, les cours, je les fais en visio, donc sur Zoom. Et les accompagnements, je fais un peu par visio aussi. Et puis, je fais des cercles, surtout en postnatal. Voilà, mais c'est vrai que je ne sors pas pour des accompagnements, je ne sors pas. D'accord. Mais on n'a pas pour très très longtemps. Le 11 mai, normalement, on peut commencer enfin, il me semble, à ressortir. Donc, voilà. D'accord. Et au Brésil, c'est comment? Au Brésil, on est aussi à la maison. Mais moi, comme je suis sage-femme, je sors pour les accouchements et des fois pour faire les accompagnements les évaluations
de fin de la grossesse pour voir la position du bébé. Mais la plupart, je fais online, je fais les accompagnements. Mais ouais, pour les accouchements, je sors. Et maintenant, je commence à me sentir un petit peu moins calme parce que les hommes, les maris, ils commencent à travailler. Alors, ils commencent à... J'ai vu il y a 2 jours un couple chez eux parce qu'ils sont déjà à la fin de la grossesse. Et lui, il a une petite école de... Comment on dit? C'est pas gymnastique, de exercices, non? L'académie. Oui, fitness. Fitness, ça va. Alors, il disait qu'il y avait 4 personnes par le même horaire. Alors, ils sont pas au même petit espace, mais l'endroit, c'est pas grand. Alors, ça, c'est une couple. Et il y a un autre couple que je n'ai pas encore vu, mais tous les hommes recommencent à travailler. Alors, ils sont en contact avec des autres personnes. D'abord, moi, je pensais que ça allait bien d'accompagner les couples qui sont en quarantaine. Mais maintenant, c'est plus valable, ça. Alors, on commence à se protéger plus pour les accouchements. On va commencer à utiliser les protections plastiques. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas encore accompagné l'accouchement avec ça, mais j'ai pris une aujourd'hui qu'une copine m'a amenée. Alors, c'est un peu bizarre tout ça. Oui. Mais en même temps, au début de toute cette situation, je me questionnais beaucoup. Comme moi, j'ai de l'asthme. Non, je suis asthmatique. Je pensais, est-ce que je dois arrêter d'accompagner les accouchements? Est-ce que mon mari aussi a 62 ans? Et lui, il ne veut pas qu'on reste séparés pendant cette temps. Alors, mon fils, qui a une petite fille, ils sont déménagés pour ne pas être ensemble tout le temps. Mais c'est bizarre et c'est pas tout le temps très cohérente. Alors, on est en train de faire des décisions sur des bases qui sont un peu faibles, un peu subjectives. C'est ça. Mais bon, on est dans une adaptation et on essaie de comprendre un peu la situation, de réfléchir, de faire des analyses un peu plus, comment on dirait, un peu plus grandes peut-être, de comprendre la situation. Hier, on causait un peu ici à la maison et on a eu une petite idée que c'était un peu rigolo, mais un peu bizarre aussi. Ma fille et mon fils, ils disaient que peut-être dans la planète Terre, nous sommes une cellule d'un autre organisme plus grand et nous sommes peut-être le virus de planète Terre et peut-être le Covid, c'est le système immunitaire de planète qui essaie de se désphaser de nous, que nous sommes la plague. Alors, c'est intéressant de penser comme ça, non? On essaie de se défendre, mais peut-être vraiment c'est nous le virus. Et bon, on essaie de survivre et de ne pas, peut-être d'apprendre à vivre ensemble avec la Terre sans la blesser tellement comme ça. Comme ça, le système immunologique peut-être va se calmer un peu. Voilà, Viviane, je te vois. Ça me fait très plaisir de vous connaître et de te revoir, Viviane. Alors, je voulais un petit peu aujourd'hui parler sur qu'est-ce que signifie pour moi le concept de l'art de la naissance. Parce que, bon, c'est un titre spécial, ce n'est pas la science, ce n'est pas les études, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas de protocole, c'est une chose pour moi encore plus grande que c'est l'art. Et que pour moi, ça veut dire un processus de créativité et de découverte de comment on peut accompagner
un phénomène qui est complètement subjectif et qui est toujours différent pour chaque femme, pour chaque bébé. Bonjour tout le monde, encore 3 personnes. Soyez le bienvenu. Alors, je disais que pour moi, l'art de la naissance, c'est vraiment la découverte chaque fois et à chaque fois de comment on peut accompagner l'accouchement de chaque femme individuellement et de chaque bébé aussi. Parce que la même femme, quand elle devient enceinte 2, 3 fois, elle va avoir des bébés différents et chaque fois, elle va accoucher d'une façon différente. Alors, comme sage-femme ou comme doula, ou même comme des femmes qui nous sommes, on va avoir la nécessité de trouver une façon différente et extrêmement unique et spéciale pour être là, ou pour découvrir notre force pour accoucher. Et je voudrais vous demander, les femmes qui parlent français, est-ce qu'il y a une autre mot différent que ce n'est pas accouchement? Parce que le mot accouchement, c'est de coucher, c'est un peu passif, ça me donne une sensation un peu passive. Est-ce que vous avez découvert un autre mot que ce n'est pas accouchement? Moi, j'utilise le plus possible enfanter, et c'est un petit peu compliqué parce que c'est un mot qui a une connotation un peu ancienne, un peu dépassée, un peu qui n'est plus très actuel. Et je trouve qu'il est bien plus parlant et plus, comment dire, il nous donne plus de force, quoi, hein, que le mot accoucher. Oui. Est-ce que c'est un mot original? Est-ce qu'il y a des années que ce mot a été utilisé? C'est un concept ancien? En tout cas, en France métropolitaine, c'est un concept ancien et c'est quelque chose qui est plus utilisé dans la mythologie, la littérature, des siècles un peu passés. Tout le monde comprend ce terme, c'est très très connu, c'est un mot qui est très, très basique en fait, mais qui est très peu communément utilisé. D'accord. Et quand tu l'utilises, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Comment tu utilises la phrase? Euh, bah, oui, alors c'est vrai que c'est plus compliqué et c'est plus difficile si je parle d'un récit de la naissance d'un enfant. Je vais avoir du mal à dire ah bah voilà, ça s'est passé dans telle maternité, et la femme a enfanté là, et tu vois, c'était avant-hier et il était telle heure. Et quand je suis dans quelque chose de très contexté, avec un contexte très précis, c'est un peu difficile d'utiliser ce terme. Et si je le fais, les gens me regardent avec des yeux en me disant, en ayant un peu une idée de moi, soit je veux me faire remarquer, soit je suis marginale, soit je sais pas quoi. Et par contre, Dépassé. ouais, dépassé. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour moi à utiliser dans un texte. Par exemple, quand j'avais bon, je pense qu'on peut le dire ici, tu devais venir en France et voilà, donc on avait choisi les textes pour ton stage. Eh bien, j'avais exprès, j'avais utilisé le terme enfanté parce que je trouve que c'est plus facile dans un texte. Voilà. Mais je parle de la France, ça peut être différent au Québec, ça peut être différent en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays francophones. Là, je parle de la France métropolitaine. D'accord. Et au Québec ou dans des autres endroits, est-ce que ça pourrait être utilisé ou vous avez des autres phrases intéressantes, des concepts intéressants? Ben moi, je pense qu'on l'utilise de plus en plus. Ça devient, tu sais, je pense aussi aux accouchements non assistés qui ont été parlés énormément là, durant la crise et tout ça. Ça tendait à aller vers les enfantements autonomes, qui est beaucoup mieux là, qu'un accouchement non assisté. Puis sinon, moi, j'ai juste fait la transition. Tu sais, au lieu d'une préparation à l'accouchement, c'est une préparation à la naissance. Donner naissance au lieu d'aller accoucher. Donc, j'ai juste fait cette transition-là qui
l'enfantement, enfanté, je l'utilise aussi, mais c'est vrai, comme Viviane dit, des fois dans une phrase, ça sort mal. Donc, mais je me reprends. À chaque fois que je parle d'accouchement ou d'aller accoucher, parce qu'on est habitué, je vais me reprendre, puis je vais aller soit utiliser enfanter ou donner naissance, préparation à la naissance. Donc, la transition se fait, là, mais c'est tout le lexique là, qui est à codifier. Oui, d'accord. Et Elisabeth aussi, tout le monde est d'accord avec ça ou des autres idées aussi? Alexia aussi? Oui, je dis exactement pareil. Donner naissance. Préparation à l'accouchement, c'est quelque chose qui est... préparation à la naissance, pardon, c'est quelque chose qui est très répandu maintenant. Ça passe bien. Donner naissance, c'est la traduction littérale de l'anglais. Donc ça passe aussi, on le comprend très bien, mais ça sonne un peu... Nous, on est québécois, donc c'est fréquent dans notre langage là, d'aller avec des anglicismes comme ça. Là. En espagnol, on parle couramment, on dirait donner la lumière. À la luz, donner la lumière. Et c'est très joli, oui. Oui. Mais en fait, entre la difficulté, je trouve, c'est qu'entre accouchement et naissance, c'est le point de vue du bébé, le bébé naît, et accouchement, c'est le point de vue de la femme. Donc c'est pour ça que je trouve c'est intéressant de trouver un autre mot que accouchement, comme enfantement ou autre chose. Je sais pas, on pourrait inventer quelque chose aussi, peut-être. Je n'ai pas trouvé encore, mais bon, pourquoi pas. Oui. Voilà. C'est une partie aussi de mon travail pour enseigner plein de thèmes sur la naissance, de trouver activement des mots intéressants, des mots qui on se sent bien avec, de réinventer le concept, parce que le système patriarcal est vraiment fort, plein de mots, vagine, utérus, plein de mots qui sont là pour décrire le corps féminin et le processus de la naissance et la sexualité. Ils sont des mots qui ne sont pas vraiment sympathiques ou qui nous donnent de pouvoir, de la force. Alors, oui. J'ai une question. En fait, ça fait un petit moment que je cherche un autre mot pour contraction. Je lisais le livre de Inamé Gaskin, puis j'ai pas été capable de trouver l'équivalent en français parce que dans son livre, elle parle de rushes, au lieu de parler des contractions. Puis c'est vrai que les contractions, c'est comme un mot qui a une grande importance. C'est ça, je manque de mots là en ce moment, justement, on parle de mots, mais est-ce que vous avez d'autres mots en français pour l'équivalent de contraction? Nous aussi, au Brésil, on parle de vagues, les vagues de l'océan. Alors, on parle de vagues et aussi, il y a des collègues à moi qui parlent des ouvertures. Pour ne pas parler de contraction, ils sont des ouvertures. Alors, on utilise ça et on joue avec. Ça fait des années qu'on commence à jouer avec tout ça et les gens commencent à les comprendre et le naturaliser. Mais oui, c'est un peu la culture alternative de l'accouchement, de la naissance. Mais c'est un peu compliqué quand même de ne pas être, comme on dit, séparatiste ou éclectique, trop éclectique que les gens ne se sentent pas, comment on dirait, associés à cette façon de penser. Ça peut être un peu séparatiste, non? Alors, il faut toujours avoir une explication, il faut que ça soit beaucoup plus de mots et d'explications que seulement utiliser et jeter cette terminologie comme ça. Alors, je voudrais continuer à explorer un petit peu la question de l'art par rapport à la grossesse et l'accouchement et la naissance et donner la vie. Et c'est les femmes qui le font, mais qui accompagnent les naissances aussi.
La plupart des gens sont des femmes aussi. Il y a bien sûr des obstétriciens, des hommes, mais c'est très intéressant à voir que c'est surtout dans ce mouvement de l'accouchement plus actif, avec plus de liberté, qui donne des espaces, comment on dirait, de protagonisme à la femme, hein, beaucoup plus d'espace et de liberté à la femme. Ils sont surtout des femmes qui sont en train de trouver et de travailler dans des capsules qui gardent cet espace pour ne pas perdre et pour ne pas contaminer les espaces de la naissance. Alors, ça devient un espace créatif parce que les femmes, nous sommes, je pense que comme on a la capacité de donner la vie, de devenir enceinte et de donner la vie, c'est une capacité, une nature fortement créative. Et la créativité va très, très, très proche, très profondément dans la même énergie que l'art, le processus de l'art, de créer quelque chose apparemment de rien. Alors, moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand j'arrive à la maison d'une femme, d'une famille qui va accoucher, qui va avoir un bébé qui naît, s'il y en a presque rien, par exemple, dans les moments de vie que nous sommes, plein de magasins ne sont pas ouverts. Alors, je trouve très sympathique, très intéressant d'inventer ensemble avec les femmes avec quoi on va recevoir le bébé. Si ce n'est pas possible d'aller acheter des petits tissus et des choses qu'on met dans la liste, que ça va aider pour l'accouchement, est-ce qu'on peut utiliser les jupes de la femme, les vêtements de père en coton? Qu'est-ce qu'on peut utiliser et réutiliser? Des choses qui sont déjà dans la maison pour ne pas avoir besoin d'acheter rien. Alors, cette sorte de créativité, moi, j'ai toujours beaucoup aimé parce que au Mexique, je grandis à la campagne et la communauté avec qui je grandis, qui sont des voisins, moi, c'est la population indigène. Et il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas de l'argent pour jeter, pour acheter des choses. Alors, c'était toujours, comme j'étais sage-femme de cette communauté, aussi dans la communauté en ville, moi, j'avais deux listes. La liste de gens qui n'ont pas l'argent pour préparer pour l'arrivée du bébé et la liste de gens qui pouvaient aller à la pharmacie, au magasin pour acheter des choses. Et je trouve très, très sympathique et très intéressant pour tout le monde maintenant, retourner tout le monde à la liste de ne pas pouvoir aller acheter les choses au magasin. Parce qu'on n'a pas besoin de rien. On a tout ce qu'on a besoin, si on voyait. On a des ressources partout, même quand on a très peu à la maison, comme c'est le cas dans les populations indigènes, non? Où il y a même pas des draps pour le lit. Le lit sont des petites, comment on dit, de bois, morceaux de bois. Il n'y a pas de matelas. Les couvertures, il y a 2, il y a 3. Ils le lavent au fleuve, ils le lavent. Et pour recevoir le bébé, c'est les vêtements de la famille. Alors, tout le monde donnait 1 ou 2 vêtements et il s'était lavé et il mettait dans un sac. Et avec ça que je utilisais pour recevoir le bébé, mais aussi après l'accouchement, après la naissance, pour mettre en bas de la femme pour recevoir le sang et tous les loquias de postpartum. Et maintenant, je trouve tellement intéressant que les gens qui sont tellement habitués à acheter des choses, et ils se sont mis dans des situations où ils ne sont pas. Je viens d'accompagner un accouchement, la naissance d'un bébé, d'une couple. Elle vient de l'Espagne et lui, il est de l'Angleterre.
et ils sont arrivés ici et ils n'avaient pas de vêtements pour le bébé parce que le vêtement, il devrait arriver par la poste comme cadeau de la famille et bien sûr que la poste était fermée. Alors, on s'est débrouillé, mais pas de vêtements, comment on va faire pour emballer le bébé. Et moi, je trouve ça magnifique. Il y a plein d'autres exemples maintenant dans cette situation. Et je peux imaginer, bon, tout, tout, tout le monde ici dans cette session, mais par exemple, Viviane, tu es à Paris où il y a beaucoup de cas de Covid et vraiment, peut-être pour le fait d'être une ville avec tout le monde très serré, très proche l'un des autres, c'est encore plus important de ne pas sortir de la maison. Est-ce que dernièrement, est-ce que tu as accompagné des naissances ou pas? Non. Pas dans les, pas cette année, pas dans les mois qui viennent de s'écouler. J'ai des exemples autour de moi, mais moi-même, j'ai pas accompagné de couple depuis 2019. D'accord. D'accord. Et ça fait partie de la décision pour te protéger ou c'était une coïncidence? Non, c'est parce que je suis dans une transition dans ma vie, je viens de déménager, j'ai laissé plus ou moins toute ma clientèle à l'endroit où j'étais, donc je repars à zéro un peu. Et ça tombait bien parce que j'ai aussi des travaux à faire, etc. Donc Oui. voilà. Donc c'est une coïncidence en fait. C'était pas par rapport à me protéger. Euh, c'est compliqué. En tant que doula, on n'a pas le droit. En tant que sage-femme, on a le droit de manière très restreinte. En tant que doula, on n'a aucun droit. Je ne suis pas certaine qu'au 11 mai, on puisse avoir beaucoup plus de droits parce que nous sommes dans une région très très impactée. On va voir. Mais du coup, il y a des choses qui se font par Internet, du soutien par Internet. Ouais. Et entre les autres, ici présents, il y a de sages-femmes? Sont-ils tous du lac? Comment ça se passe? Il faut enlever il faut Ouvrir le micro. oui, ouvrir le micro. Tu as réussi d'ouvrir votre micro? Non? D'accord. Elle dit que je peux parler. En fait, la question, c'est que tu voulais savoir s'il y avait des sages-femmes, c'est ça? On était toutes des Oui, doulas? oui, des sages-femmes. Et si vous avez rencontré de situations où vous avez eu la nécessité d'inventer des ressources. Ben ici, c'est sûr qu'on a à peu près les mêmes règles qu'en France, je dirais, ou à peu près partout, là. Sauf que j'ai bien lu les règlements, puis on peut aller à l'extérieur de notre domicile pour porter assistance et aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc là-dedans, c'est certain que moi, c'est pas arrivé là, que j'ai eu à me justifier là, parce qu'ici au Québec, on a des grosses amendes en fait là, si on se retrouve dans un endroit ou avec des gens qu'on n'est pas supposé, c'est 1500 dollars canadiens. Donc c'est vraiment c'est beaucoup de sous là. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Mais en même temps, on est capable de justifier le fait qu'on porte assistance à quelqu'un. Donc moi, avec des clients, j'ai été les rejoindre à la maison pour faire le travail avant qu'ils se rendent à l'hôpital. Là, je suis dans une autre situation. J'ai une cliente qui va bientôt accoucher, mais qui est monoparentale. Donc, je suis allée chez elle pour faire de la préparation et tout ça, puis je vais aller la chercher, puis je vais passer là, tout le séjour à l'hôpital avec elle. Fait que, il y a des situations particulières, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais il y a beaucoup de doulas à Québec, au Québec en fait, qui sont pas à l'aise. Je pense c'est vraiment important de s'écouter. Moi, dans mon cas, j'ai rencontré personne quasiment. Je suis très, je reste chez moi et tout ça. Je fais super attention.
Donc, c'est la garantie que je peux donner au couple que je suis ou aux mamans. Mais c'est certain que je pense que si j'ai un doute, j'irai pas, mais sinon, je peux pas rester chez moi quand la main est tendue pour de l'aide. J'y arrive pas. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Ça, en France, ça marcherait pas parce que en tant que doula, on n'a théoriquement pas le droit d'aller au domicile d'une femme qui va bientôt donner naissance à son enfant sans la présence d'une sage-femme ou d'un médecin. En tout cas, si elles se mettent en travail, on n'a pas ce droit. Donc on ne peut pas dire qu'on va porter assistance à quelqu'un en danger parce qu'on n'a pas le droit de le faire. On peut être accusé de ne pas le faire, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est très très... Ah oui, ici, la loi est très compliquée pour nous. Ouais. D'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire pendant cette année, dans les workshops online, dans cet art de la naissance, qu'on va avoir tous les 2 semaines des matériaux, des vidéos nouveaux. Et aussi, on va voir un forum par le Facebook pour nous pouvoir tous les jours échanger des idées, des expériences. On a 33 pays déjà. Alors, j'imagine qu'on va voir de la langue italienne, et il y a des gens de la Turquie, il y a de la Chine, il y a du Japon, il y a plupart de pays incroyables aussi. On va essayer de tout le monde. Je pense qu'on fait la traduction par le Facebook et ça va être aussi très riche. Je vais continuer à faire les Zooms dans les 4 langues, français, anglais, portugais, espagnol, tous les mois, une fois par mois. Mais aussi, quotidiennement, on va pouvoir avoir cette communication entre tout le monde. Et moi, je sens que ça va être très, très riche, surtout très intéressant parce que dans ces moments-là, qu'on ne va pas voyager, qu'on ne va pas continuer à faire les groupes, les travaux groupales, moi, je trouve qu'on va découvrir beaucoup d'idées, de façons de travailler. Et bon, moi, surtout, je suis aussi anthropologue, alors je regarde un peu l'humanité avec ces yeux de voir la transition et l'adaptation qu'on est en train de vivre. Et bon, cette expérience de faire les workshops online, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que c'est une façon de mettre les matériaux, les thèmes d'une façon qu'on peut aller en détail, on peut revoir en détail chaque fois que, moi-même, chaque fois que je vois les vidéos qu'on est en train de produire, et chaque jour je vois quelque chose de nouvel, un petit angle différent, une pensée différente, parce que chaque jour on va voir des situations différentes qui nous font réfléchir d'une nouvelle façon. Et quand on se rencontre avec des gens dans le forum de Face, par exemple, si on entend que quelqu'un a fait ou a adapté une technique pour une situation spécifique, on va avoir des idées. Alors, comme c'est de l'art de la naissance, bien sûr, moi, j'ai un respect énorme et une base de l'art de sage-femme traditionnelle de Mexique, mais aussi pendant ma vie, c'est une mélange parce que c'est toujours une activité de mélanger, d'amener le meilleure qualité de tout du monde de l'obstétrice, du monde de sage-femme professionnelle, de tous les pays que j'ai déjà visités. J'ai visité plus de 40 pays pour connaître les sages-femmes, pour avoir des échanges. Alors, la vision qu'on a, c'est toujours une vision que grandisse. Et moi, je trouve que cette année, ça va être vraiment intéressant. Et je vais mettre le prochain thème, que ça va être, je pense que le 1er mai,
mais peut-être le deuxième, mais on va essayer toujours de faire le premier jour de chaque mois. On va avoir le thème de travail qu'on peut faire profondément avec les couples, avec la femme enceinte, à travers de médiums online. Alors, on est en train de découvrir aussi que ça ne soit pas seulement une chose superficielle. Parce que les gens pensent, ah, si c'est online, ça va être, ça ne peut pas être sérieux, ça ne peut pas être à la place d'entendre le battement de corps de bébé, ça ne peut pas prendre la place de sentir avec les mains, les ventres. Mais moi, je suis en train de faire la proposition de partager tellement d'informations avec le couple, avec la femme, que eux-mêmes, ils deviennent autonomes, ils deviennent aussi avec la capacité et la compréhension de qu'est-ce qu'ils cherchent pour qu'on devienne des collègues, pour le dire d'une façon. Des collègues que c'est une manière de devenir plus socialiste, de ne pas avoir une relation verticale d'autorité et de gens qui ne savent rien. Mais si on partage l'information et on fait de l'éducation, comme ça, on peut faire vraiment des accompagnements en ligne qu'on peut vraiment confier à ce que la femme sent et que le compagnon ou la famille qui est avec la femme enceinte, ils réussissent à sentir et à entendre comme battement cardiaque. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire seulement le minimum de visites présentielles. Je pense que notre Zoom va terminer bientôt, mais je voudrais vous donner un énorme câlin et je vais donner dans le site le link et la code pour entrer au Facebook, d'accord? Et on se rencontre de nouveau là. Alors, une belle soirée à tout le monde là et à la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Naoli. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Merci, merci.